Une serveuse recueillit deux garçons affamés et transis de froid. Le lendemain, un PDG apparut et la déclara audacieusement sa femme devant tous les spectateurs. La neige tombait sans interruption depuis 3 heures, transformant Main Street en un désert blanc. Emma Clark pressa son front contre la vitre froide du Rosie's Diner, observant le blizzard engloutir tout sur son passage. À 26 ans, elle avait connu de nombreux hivers du Colorado, mais celui-ci était différent. Plus violent, du genre à faire disparaître les gens, elle était sur le point de se détourner quand elle les vit. Deux petites silhouettes trébuchant à travers les congères, leurs vestes fines ne faisant rien contre le vent brutal. Des enfants, son cœur fit un bond. Emma ne réfléchit pas. Elle se précipita hors de la porte du restaurant, le froid la frappant comme une gifle. « Hé, par ici !» Elle leur fit signe frénétiquement, et le plus jeune garçon la repéra le premier. Son visage était bleu de froid, ses lèvres tremblaient si fort qu'il ne pouvait pas parler. Elle les attrapa tous les deux et les tira à l'intérieur. La chaleur du restaurant les fit haleter. Emma les enveloppa dans tous les tabliers et serviettes de rechange qu'elle put trouver, ses mains tremblantes alors qu'elle augmentait le chauffage. L'aîné des garçons ne devait pas avoir plus de 7 ans. Son petit frère, peut-être 5. Tous deux étaient trempés jusqu'aux os, leurs dents claquant violemment. « Où sont vos parents ?» demanda Emma doucement, s'agenouillant à leur niveau. L'aîné secoua juste la tête, ses yeux sombres immenses sur son visage pâle. Elle n'insista pas. D'abord, elle devait les réchauffer et les nourrir. 20 minutes plus tard, les deux garçons étaient enveloppés dans des couvertures de la voiture d'Emma, assis dans le coin du banc avec du chocolat chaud fumant et des sandwichs au fromage grillé devant eux. Le plus jeune avait finalement cessé de trembler suffisamment pour manger, enfournant la nourriture dans sa bouche comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. L'estomac d'Emma se noua. Peut-être n'avait-il rien mangé. « Je m'appelle Emma, » dit-elle doucement, se glissant sur le banc en face d'eux. « Comment vous appelez-vous » L'aîné leva les yeux vers elle avec ses yeux sombres et sérieux. « Je suis Jake, c'est Tommy. Merci de nous avoir aidés. » Sa voix était si formelle, si maîtrisée pour un enfant, que cela lui brisa le cœur. « Où habitez-vous, mon chéri ?» Emma garda sa voix douce et non menaçante. La mâchoire de Jake se contracta. Il détourna le regard par la fenêtre vers la tempête qui ne montrait aucun signe d'arrêt. « Nous n'avons nulle part où aller, » dit-il finalement, sa voix à peine un murmure. Plus maintenant, le sourire professionnel d'Emma s'estompa. Elle regarda ses deux petits garçons seuls dans une tempête de neige et sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Elle aussi avait été seule autrefois. Elle savait ce que c'était d'avoir froid et faim sans nulle part où aller. « Eh bien, maintenant, vous en avez un, » dit-elle fermement. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. « Ce soir, vous restez avec moi. » Le restaurant était vide, sauf eux. Personne n'était assez fou pour s'aventurer par ce temps. Emma appela son patron qui lui dit de fermer tôt et de rester en sécurité. Elle rassembla les garçons, s'assura qu'ils étaient bien emmitouflés et les conduisit à sa vieille Honda sur le parking. Son appartement était petit, à peine plus qu'un studio, mais il était chaud, sec et sûr. Les garçons restèrent dans l'embrasure de la porte, incertains, jusqu'à ce qu'Emma leur sourit et les fasse entrer. Elle leur donna son lit, leur prépara plus de nourriture chaude et s'assit avec eux jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Leurs petits corps se détendirent enfin après des heures de tension. Emma resta éveillée la majeure partie de la nuit, les regardant dormir et se demandant dans quoi elle s'était embarquée. Elle devait appeler les services de protection de l'enfance le matin. Ces garçons avaient besoin d'une aide qu'elle ne pouvait pas leur fournir. Mais chaque fois qu'elle pensait à faire cet appel, quelque chose l'arrêtait. Ils avaient l'air si paisibles maintenant, si en sécurité. Elle ne pouvait pas supporter de les réveiller à plus d'incertitude. Elle ne savait pas que ce moment allait tout changer. Le lendemain matin, le temps était clair et d'une froideur brutale. La tempête était passée,
laissant derrière elle 90 centimètres de neige et un ciel bleu cristallin. Emma fit des crêpes pendant que les garçons dormaient, sa petite cuisine s'emplissant de l'odeur du beurre et du sirop d'érable. Elle retournait la dernière crêpe lorsqu'un coup sec à sa porte la fit sursauter. Elle n'attendait personne. Par le Judas, elle vit un homme en manteau sombre coûteux, son souffle s'embuant dans l'air froid du couloir. Grand, les épaules larges, avec un visage qui semblait taillé dans le granit. Même à travers la vue déformée, elle pouvait dire qu'il était furieux. Emma ouvrit la porte d'un entrebâillement, gardant le loquet de sécurité. « Puis-je vous aider? » Les yeux de l'homme étaient du même brun foncé que ceux de Jake, de la même forme, de la même intensité. « Je cherche 2 garçons. On m'a dit qu'ils pourraient être ici. » Le cœur d'Emma se mit à battre la chamade. « Qui vous l'a dit? » « Le propriétaire du restaurant où vous travaillez. » Elle a dit que son employé avait recueilli 2 enfants hier soir pendant la tempête. Sa voix était brève, maîtrisée, mais Emma y décela une pointe de panique. « Sont-ils ici? Sont-ils en sécurité? » Avant qu'Emma ne puisse répondre, une petite voix vint de derrière elle. « Papa! » Emma se retourna pour voir Jake debout au milieu de son minuscule salon. Tommy jetait un coup d'œil derrière lui. Le visage de l'aîné était un mélange de soulagement et d'appréhension. L'homme à la porte laissa échapper un son qui aurait pu être un sanglot. « Jake, » il le dit comme une prière. « Dieu merci. Laissez-moi entrer, s'il vous plaît. » L'esprit d'Emma s'emballait. C'était leur père. Où était-il? Pourquoi ces garçons étaient-ils seuls dans une tempête de neige? Mais Jake se dirigeait vers la porte et Emma se retrouva à déverrouiller la chaîne et à reculer. L'homme entra à grands pas et tomba immédiatement à genoux, serrant les 2 garçons dans ses bras. Il tremblait. Emma réalisa que cet homme puissant, à l'allure coûteuse, tremblait en tenant ses fils. Tommy commença à pleurer, enfouissant son visage dans l'épaule de son père. Jake s'accrocha juste fort, ses petites mains serrant le manteau de son père. « Je suis désolé, » disait l'homme, sa voix rauque. « Je suis tellement désolé. J'ai cherché partout. J'ai cru. » Il s'interrompit, pressant son visage dans les cheveux de Jake. Emma resta figée près de sa petite cuisine, la spatule toujours à la main, observant ses retrouvailles et se sentant complètement dépassée. Finalement, l'homme leva les yeux vers elle et elle put enfin bien voir son visage. Il devait avoir la trentaine, avec des traits acérés et des yeux qui avaient trop vu, séduisant d'une manière dure qui lui coupa le souffle. « Vous les avez sauvés, » dit-il simplement. « Comment puis-je jamais vous remercier? » Emma haussa les épaules, soudain gênée dans son vieux pyjama et son pull universitaire délavé. N'importe qui aurait fait la même chose. Non, il se leva, gardant une main sur l'épaule de Jake. Pas n'importe qui. La plupart des gens auraient appelé les autorités et s'en seraient lavé les mains. Vous les avez accueillis chez vous. Vous les avez gardés en sécurité. Il fit une pause, sa mâchoire se contractant. « Je vous dois tout. »« Vous ne me devez rien, » dit Emma tranquillement. « Je suis juste contente qu'ils aillent bien, mais je dois demander, où étiez-vous? Pourquoi étaient-ils seuls dans cette tempête? » Le visage de l'homme se durcit. « C'est compliqué. Il y a eu un malentendu avec mon personnel. J'étais en réunion à Denver, mon téléphone est tombé en panne, et au moment où j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas... » Il s'arrêta, ses mains se serrant en poing. « Ça n'a pas d'importance. Ça n'arrivera plus. » Emma voulait poser plus de questions, mais Tommy tirait sur la manche de son père. « Papa, Emma a fait des crêpes. » La tension se relâcha légèrement. « Oui. » L'homme regarda la pile de crêpes sur le minuscule comptoir de cuisine d'Emma, puis la regarda à nouveau. « Pouvons-nous rester? J'aimerais entendre comment vous les avez trouvées. » Et parce qu'Emma n'avait jamais été douée pour dire non aux gens qui avaient besoin d'aide, elle hocha la tête. « Bien sûr, il y en a plein. » Ils s'attroupèrent autour de sa petite table, les garçons se jetant sur les crêpes, pendant qu'Emma et leur père s'asseyaient l'un en face de l'autre. L'air entre eux était chargé de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Il se présenta comme Alexander Hunt,
PDG de Hunt Industries. Le nom ne disait rien à Emma, mais elle sentait qu'il aurait dû, tandis qu'elle lui racontait comment elle avait trouvé les garçons dans la tempête. Son expression devint de plus en plus sombre. Il marchait dans Main Street par ce temps, seul. Sa voix était mortellement calme. Combien de temps était-il resté dehors? Je ne sais pas, admet Emma, assez longtemps pour être à moitié gelé, mais ils se sont bien réchauffés et ils ont bien mangé. Les yeux d'Alexander se tournèrent vers ses fils, qui travaillaient joyeusement sur leur troisième crêpe chacun. Quelque chose dans son visage s'adoucit. Vous leur avez probablement sauvé la vie. Emma sentit ses joues rougir. J'ai juste fait ce que n'importe. Arrêtez de dire ça. Les yeux d'Alexander se braquèrent sur elle, intenses et concentrés. Arrêtez de minimiser ce que vous avez fait. Vous avez vu 2 enfants en danger et vous les avez aidés, sans poser de questions. Vous les avez accueillis chez vous, nourris, gardés en sécurité. Ce n'est pas rien. Emma ne savait pas quoi répondre à cela. Alors, elle hocha juste la tête et se concentra sur son café. Les garçons finiront de manger et commencèrent à explorer son petit appartement avec la curiosité des enfants du monde entier. Tommy trouva sa collection de romans de Bosch et commença à construire une tour avec eux. Jake fut attiré par sa bibliothèque, son doigt traçant les tranches de ses manuels d'infirmière. « Vous êtes étudiante? » demanda Alexander, suivant son regard. « À temps partiel, je travaille au restaurant pour payer mes cours. » Emma se sentit soudain sur la défensive, consciente de la petitesse de sa vie aux yeux de cet homme dans son manteau à 1000 $. C'est lent, mais j'y arriverai un jour. Infirmière? Oui, je veux aider les gens, dit-elle simplement, sans s'excuser. Alexander l'étudia avec ses yeux sombres et intenses. Vous le faites déjà. Avant qu'Emma ne puisse répondre, son téléphone vibra. Son patron vérifiait qu'elle allait bien après la tempête. Emma entra dans sa petite salle de bain pour prendre l'appel, laissant Alexander seul avec ses fils. Quand elle revint 5 minutes plus tard, tous les 3 construisaient une tour avec ses livres. Tommy gloussait à chaque fois qu'elle s'écroulait. Cette scène fit éclore quelque chose de chaud dans la poitrine d'Emma. Ce moment, ce matin inattendu avec ces 3 inconnus dans son petit appartement, semblait significatif, comme une porte s'ouvrant sur quelque chose de nouveau. Elle n'avait aucune idée à quel point elle avait raison. Quand la tour de livres s'effondra finalement pour la 10e fois, éparpillant les romans de poche sur son sol, Tommy éclata de rire. Alexander leva les yeux vers Emma avec le premier vrai sourire qu'elle lui avait vu. Il transforma son visage, le faisant paraître des années plus jeune. « Nous devrions y aller, » dit-il, se levant et brossant son pantalon coûteux. « Vous en avez fait plus qu'il n'en fallait, et je suis sûr que vous avez des choses à faire. » Emma avait des choses à faire, lessive, devoirs, courses, mais elle se trouva réticente à les voir partir. Les garçons avaient apporté de la vie à son appartement tranquille. Et Alexander, eh bien, elle n'était pas prête à examiner ce qu'elle ressentait pour Alexander. « Ils iront bien? » demanda-t-elle alors qu'il aidait les garçons à remettre leurs vestes. « Je veux dire, avec la personne qui était censée les surveiller. » Le visage d'Alexander se durcit à nouveau. « Cette personne ne travaille plus pour moi. J'ai déjà pris d'autres dispositions. » Il y avait quelque chose de froid dans sa voix qui fit frissonner Emma. C'était un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait, habitué à résoudre les problèmes avec de l'argent et du pouvoir. Cela aurait dû la repousser. Au lieu de cela, elle trouva cela étrangement attirant. Les garçons lui firent un câlin d'adieu. Tommy s'accrocha suffisamment fort pour lui couper le souffle. « Merci, Emma, » dit Jake. « Vraiment, vous êtes très gentille. »« De rien, mon chéri. Restez prudent, d'accord? » Alexander fut le dernier à partir. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, une main sur le cadre, la regardant. « Je le pensais. Je vous dois tout. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. » Il lui glissa une carte de visite dans la main. « Je suis sérieux. » Emma regarda la carte. Alexander Hunt, PDG, Hunt Industries.
un numéro de téléphone imprimé dans une écriture élégante. Je n'ai besoin de rien, mais merci. Néanmoins, ses yeux tinrent les siens pendant un long moment. Je paye toujours mes dettes, Miss Clark, toujours. Et puis ils partirent, laissant Emma debout dans son entrée, avec une carte de visite à la main, et le sentiment distinct que sa vie venait de changer d'une manière qu'elle ne pouvait pas encore comprendre. Elle ferma la porte lentement, se tourna pour regarder son appartement en désordre, des livres éparpillés partout, des couvertures encore empilées sur le canapé de la nuit dernière, 3 assiettes collantes de sirop sur sa table, et sourit. Ce qui arriva ensuite allait surprendre tout le monde. Mais à ce moment-là, Emma se sentait juste heureuse. Elle avait aidé quelqu'un. C'était suffisant. Ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. Le restaurant était bondé le lendemain. Tout le monde voulait parler de la tempête. Emma servait du café et des crêpes et écoutait une douzaine de versions différentes de la façon dont c'était terrible. Combien de neige était tombée? Qui avait perdu le courant? Dont la voiture était restée coincée. Elle sourit et hocha la tête et ne mentionna pas les 2 garçons qu'elle avait sauvés ni leur père intense et riche. Elle essuyait le comptoir quand la porte tinta. Emma leva les yeux, prête avec son sourire de serveuse, et se figea. Alexander Hunt se tenait dans l'embrasure de la porte du Rosie's Diner, dans son costume coûteux, l'air complètement déplacé parmi les banquettes en vinyle et les menus plastifiés. Toutes les têtes du restaurant se tournèrent pour le regarder. Il marcha droit vers Emma, ses yeux fixés sur les siens avec une intensité qui fit s'accélérer son pouls. Le restaurant devint silencieux. Emma pouvait sentir tout le monde la regarder, attendre. Alexander s'arrêta devant elle, tendit le bras par-dessus le comptoir et lui prit la main. Sa paume était chaude, sa poigne ferme. « Emma Clark, dit-il, sa voix portant à travers le restaurant silencieux. Vous avez sauvé mes fils, vous les avez accueillis chez vous alors qu'ils n'avaient nulle part où aller. Vous les avez gardés au chaud, nourris et en sécurité. » Il fit une pause, ses yeux sombres ne quittant jamais les siens. « Il n'y a qu'une seule façon de vous remercier correctement pour cela. » Le cœur d'Emma battait si fort qu'elle pensait que tout le monde devait l'entendre. « Vous n'avez vraiment pas... Épousez-moi, dit Alexander. Le restaurant éclata. Quelqu'un laissa tomber une tasse de café. Son patron haleta. Emma le regarda, certaine d'avoir mal entendu. « Quoi? Épousez-moi? » répéta Alexander, complètement sérieux. « Soyez ma femme. Laissez-moi prendre soin de vous comme vous avez pris soin de mes fils. » Emma retira sa main. « Êtes-vous fou? Je ne vous connais même pas. Alors apprenez à me connaître. » Il se pencha en avant, sa voix baissant pour devenir intime, malgré leur public très large. « Je suis un bon père. Je suis loyal. Je suis assez riche pour que vous n'ayez plus jamais à vous soucier de l'argent. Vous pourriez terminer votre diplôme d'infirmière. Vous pourriez faire tout ce que vous voulez. » Ses yeux cherchèrent les siens. « Tout ce que je demande, c'est que vous me donniez une chance de rembourser la dette que je vous dois. » L'esprit d'Emma s'emballait. Cela ne pouvait pas arriver. Les hommes ne rentraient pas dans les restaurants et ne demandaient pas en mariage des serveuses qu'ils connaissaient à peine. Surtout pas des PDG en costume à 1000 $. « C'est fou, murmura-t-elle. « Oui, Alexander acquiesça. Mais parfois, les choses les plus folles ont le plus de sens. » Il se redressa, sortant une autre carte de sa poche, celle-ci avec une adresse manuscrite. « Je donne un dîner demain soir. Venez rencontrer ma famille. Voyez où vivent les garçons et ensuite décidez. » Il posa la carte sur le comptoir entre eux et avant qu'Emma ne puisse protester à nouveau, il se retourna et sortit. La porte tinta derrière lui. Le restaurant resta silencieux pendant exactement 3 secondes, puis tout le monde commença à parler en même temps. Emma resta là, regardant la carte avec son adresse et se demandant ce qu'elle était censée faire maintenant. Ce n'était que le début, même si elle ne le savait pas encore. Elle n'avait aucune idée que dire oui à ce dîner allait tout changer, qu'accepter la proposition impossible d'Alexander Hunt l'entraînerait dans un monde qu'elle n'aurait jamais imaginé,
remplie de richesses et de pouvoir et de secrets plus profonds qu'elle n'aurait pu rêver. Tout ce qu'Emma savait à ce moment-là, c'était que ses mains tremblaient et que son cœur battait la chamade et que, d'une manière impossible, elle y pensait sérieusement. Pensait à dire oui à un homme qui venait de la revendiquer comme sa femme devant la moitié de la ville. Emma passa le reste de son service dans un état second, remplissant mécaniquement des tasses de café et prenant des commandes pendant que son esprit tournait en rond. Tout le monde voulait savoir pour Alexander Hunt. Allait-elle vraiment l'épouser? Le connaissait-elle seulement? Était-il vraiment si riche? Emma esquiva chaque question, mais la vérité était qu'elle se posait les mêmes. Au moment où son service se termina à 18 heures, elle avait pris une décision. Elle allait à ce dîner, non pas parce qu'elle envisageait sérieusement sa proposition insensée, mais parce qu'elle voulait revoir les garçons pour s'assurer qu'ils allaient vraiment bien. C'était tout. Rien à voir avec les yeux sombres et intenses d'Alexander ou la façon dont son cœur s'était emballé quand il lui avait pris la main. Emma rentra chez elle par des rues encore bordées de neige fondante, gara sa vieille Honda sur sa petite place et monta les escaliers de son appartement. Elle cherchait ses clés lorsqu'une voix derrière elle la fit sursauter. « Mademoiselle Clark ». Emma se retourna. Une femme d'une soixantaine d'années se tenait dans le couloir, élégante dans un manteau de laine, ses cheveux argentés parfaitement coiffés. Elle avait les yeux d'Alexander, ses pommettes. La ressemblance familiale était indéniable. « Je suis Catherine Hunt », dit la femme en lui tendant la main, la mère d'Alexander. « Pouvons-nous parler ?» Le cœur d'Emma se serra. Elle avait vu assez de films pour savoir où cela allait. Le membre de la famille riche venant payer la fille inadaptée pour la mettre en garde contre leur précieux fils. Elle déverrouilla lentement sa porte. « Je suppose que vous feriez mieux d'entrer. » Catherine Hunt entra dans le petit appartement d'Emma avec la même grâce qu'elle apporterait probablement à un palais. Elle ne regarda pas avec dédain, ne fronça pas le nez à l'espace restreint ou aux meubles miteux. Elle s'assit juste sur le canapé d'occasion d'Emma et croisa les mains sur ses genoux. « Vous avez sauvé mes petites fils », dit Catherine sans préambule. « Alexander m'a tout raconté. Comment vous les avez trouvés dans la tempête? Comment vous les avez ramenés à la maison, nourris, gardés en sécurité? » Sa voix trembla légèrement. « Je suis venu vous remercier. » Emma cligna des yeux. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. « Oh, de rien. J'ai juste... » « Ne dites pas que n'importe qui aurait fait la même chose, » l'interrompit Catherine avec un petit sourire. « Mon fils a dit que vous diriez ça. Il avait raison. » Elle fit une pause, étudiant Emma avec ses yeux perçants. « Il m'a aussi dit qu'il vous avait demandé de l'épouser. » C'était ça. Emma s'assit dans son fauteuil, soudain épuisée. « Il l'a fait, devant la moitié de la ville. » Ça, c'est bien, Alexander. Le sourire de Catherine était tendre. Quand il décide quelque chose, il s'y met à fond. Pas de demi-mesure. Elle se pencha en avant. Mais j'imagine que vous êtes confuse, effrayée peut-être. Un étrange homme qui demande en mariage de nulle part. Ça semble insensé. C'est insensé, dit Emma platement. Oui, Catherine acquiesça. Mais laissez-moi vous dire quelque chose sur mon fils. Quand la mère de Jake et Tommy est décédée il y a 3 ans, Alexander était dévasté. C'était son amour de jeunesse, l'amour de sa vie. Il s'est jeté dans le travail, dans le rôle de père, dans tout ce qui pouvait l'empêcher de ressentir cette perte. Elle fit une pause. Il n'a plus regardé une autre femme depuis, pas une seule fois, jusqu'à vous. La gorge d'Emma se serra. Il ne me connaît pas. Il en sait assez. Le regard de Catherine était stable. Il sait que vous vous êtes mis en danger pour sauver ses enfants. Il sait que vous étudiez les soins infirmiers tout en travaillant à plein temps. Il sait que vous êtes gentille, courageuse et altruiste. Pour Alexander, c'est tout. Emma secoua la tête. Le mariage, c'est plus que de la gratitude, plus que de devoir quelque chose à quelqu'un. Vous avez raison, c'est pourquoi je suis ici.
Catherine tendit la main dans son sac et en sortit une enveloppe. Ceci est une invitation à dîner demain soir. Pas d'Alexander, de moi. Venez rencontrer la famille. Voyez les garçons. Prenez un repas sans pression, sans proposition, sans attente. Juste un dîner. Elle posa l'enveloppe sur la table basse d'Emma. Et si après cela, vous ne voulez plus jamais nous revoir, nous respecterons cela. Emma regarda l'enveloppe. Alexander sera là? Bien sûr. Catherine se leva, lissant son manteau. Mais je veillerai à ce qu'il se comporte bien. Plus de déclarations dramatiques que juste un dîner. Elle se dirigea vers la porte, puis marqua une pause. Emma, puis-je vous appeler Emma? Au hochement de tête d'Emma, elle continua. Mes petites filles n'ont pas cessé de parler de vous, de votre gentillesse, des crêpes que vous leur avez faites, de la sécurité qu'ils ont ressentie chez vous. Vous avez fait une forte impression. Quoi que vous décidiez à propos de la proposition ridicule d'Alexander, s'il vous plaît, ne laissez pas cela vous empêcher de rester dans la vie de ces garçons. Ils ont besoin de quelqu'un comme vous. Et puis elle partit, laissant Emma seule avec une invitation et plus de questions que jamais. Elle ramassa l'enveloppe, la tournant dans ses mains. Le papier était lourd, coûteux, le genre de choses qui venaient d'un monde complètement différent du sien. Elle aurait dû l'acheter, aurait dû oublier Alexander Hunt et sa proposition impossible et ses beaux-fils en deuil. Elle aurait dû retourner à sa vie tranquille de travail et d'école et de rêve de faire un jour une différence. Mais quand Emma regarda cette invitation, tout ce qu'elle vit était le visage sérieux de Jake et le sourire édenté de Tommy et les yeux sombres d'Alexander, promettant qu'il payait toujours ses dettes. Elle pensa aux mots de Catherine, à Alexander qui n'avait pas regardé une autre femme en 3 ans, à lui qui se lançait à fond quand il décidait quelque chose. Elle ne savait pas encore ce que cette décision lui coûterait. Emma se déclara malade au travail le lendemain et passa la journée dans une panique. Que portait-on pour dîner chez un PDG? Tout dans son placard semblait soudain miteux, usé. Finalement, elle opta pour sa seule robe correcte, une simple robe bleu marine qu'elle avait achetée pour le mariage de sa cousine 2 ans auparavant, et espéra que ce serait suffisant. À 19 heures précises, Emma s'arrêta à l'adresse indiquée sur l'invitation et faillit repartir. La maison des Hunt n'était pas une maison, c'était un domaine. Un immense manoir en pierre en retrait de la route, avec des jardins qui coûtaient probablement plus cher à entretenir qu'Emma ne gagnait en un an. Elle resta assise dans sa voiture, serrant le volant, et envisagea sérieusement de fuir. Puis la porte d'entrée s'ouvrit et Tommy sortit en courant. « Emma, tu es venue! Tu es venue! » Il lui attrapa la main dès qu'elle sortit de la voiture, la tirant vers la maison avec toute la force que son petit corps pouvait mobiliser. « J'ai dit à papa que tu viendrais. Jake ne m'a pas cru, mais moi, je savais. » Emma se laissa entraîner à l'intérieur et toute son anxiété disparut. Parce que l'intérieur du manoir Hunt ne ressemblait pas à un musée ou à un showroom. Il ressemblait à une maison. Il y avait des jouets éparpillés sur le sol en marbre, des dessins scotchés sur le papier peint coûteux. Un chien, un énorme Golden Retriever, vivait la renifler avec enthousiasme. « C'est Buddy », expliqua Tommy. « Il est censé rester dans la cour, mais il ne le fait jamais. » Tommy la laissa respirer. Alexander apparut d'une porte et Emma eut le souffle coupé. Il était en jean et poule, décontracté d'une manière qui aurait dû le rendre moins intimidant, mais d'une manière ou d'une autre, cela n'a pas été le cas. Il avait l'air plus jeune, plus abordable, toujours aussi dévastateur. « Merci d'être venu. Votre mère m'a invité, » dit Emma, ne sachant pas quoi dire d'autre. Elle était très persuasive. Elle l'est généralement. Alexander s'approcha et Emma capta son parfum. Quelque chose de boisé et coûteux qui fit s'accélérer son pouls. « Mais je suis content que vous soyez là. Venez, le dîner est presque prêt. » La salle à manger était moins formelle qu'Emma ne l'attendait. La longue table était mise pour 6 personnes. Catherine était déjà là, ainsi qu'un homme plus âgé qui devait être le père d'Alexander. Même carrure, même traitement, et Jake,
qui fit un sourire timide à Emma. Emma, voici mon père, Richard Hunt, dit Alexander. Papa, voici Emma Clark. Richard se leva et lui serra la main d'une poignée ferme, mais non écrasante. La femme qui a sauvé mes petites filles. Nous vous devons tout, jeune femme. Vous ne me devez vraiment pas, commença Emma, mais Catherine rit. Tu vois, je t'avais dit qu'elle dirait ça. Catherine tapota la chaise à côté d'elle. Assieds-toi, Emma, et s'il te plaît, laisse-nous te remercier correctement avec un excellent repas et absolument aucune discussion sur les demandes en mariage, à moins que tu ne l'évoques en premier. Le dîner fut merveilleux. La nourriture était incroyable, une sorte de plat de poulet raffiné qui fondait dans la bouche d'Emma. Mais plus que cela, la compagnie était chaleureuse. Richard raconta de terribles blagues de papa qui firent rire Tommy. Catherine s'enquit des études d'infirmière d'Emma avec un intérêt sincère. Jake lui montra ses dessins, des scènes de super-héros élaborés qui montraient un réel talent. Et Alexander observait tout cela avec une expression qu'Emma ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Elle le surprit à la regarder plusieurs fois, ses yeux sombres, intenses et concentrés. Chaque fois, son cœur faisait quelque chose de compliqué dans sa poitrine. C'était dangereux. Elle pensait que toute cette famille était dangereuse. Il la poussait à désirer des choses qu'elle ne pouvait pas avoir, lui montrait une vie qui n'appartenait pas à quelqu'un comme elle. Après le dîner, Tommy lui attrapa à nouveau la main. « Est-ce qu'Emma peut voir notre chambre? S'il te plaît, papa, s'il te plaît. » Alexander regarda Emma, un sourcil levé en question. « Seulement si elle veut. » « J'adorerais, » Emma se retrouva à dire, et elle le pensait. Tommy et Jake la conduisirent à l'étage, Buddy le chien gambadant derrière eux, et Emma découvrit leur monde. Leur chambre était immense, remplie de jouets et de livres et de lits superposés en forme de château. Mais ce qui la frappa le plus, c'était à quel point elle était habitée, à quel point elle était aimée. « Papa nous lit des histoires tous les soirs, » dit Jake, lui montrant le marque-page de leur livre actuel, une aventure fantastique sur les chevaliers. Même quand il est vraiment fatigué du travail. « Et nous avons des crêpes tous les samedis, » ajouta Tommy. « Mais les siennes étaient meilleures, Emma rit. Je suis sûr que les crêpes de ton papa sont excellentes. »« Elles ne le sont pas, » dit Alexander depuis l'embrasure de la porte, la faisant sursauter. « Elles sont terribles. Je les brûle toujours. » Il entra dans la pièce et soudain l'espace sembla plus petit. « Les garçons, il est l'heure de dormir, » dit bonne nuit à Emma. Ils la serrèrent dans leurs bras, tous deux s'accrochant fort. « Tu reviendras? » demanda Tommy, les yeux immenses. « S'il te plaît. » La gorge d'Emma se serra. « J'essaierai. » Ça me suffit. Jake sourit, et Emma dut détourner le regard avant de se mettre à pleurer. Alexander la raccompagna en bas pendant que sa mère s'occupait des garçons pour la routine du coucher. La maison était calme maintenant, juste eux deux dans l'immense foyer. Emma se sentit soudainement mal à l'aise, ne sachant quoi dire. « Merci d'être venu, » dit Alexander doucement. « Cela a beaucoup compté pour eux, pour nous tous. Ce sont de super enfants, » réussit Emma. « Vous faites du bon travail avec eux. » « J'essaie. » Il passa une main dans ses cheveux sombres, un geste qui le rendit vulnérable. « Ce n'est pas facile d'être les deux parents. Je sais que je les déçois parfois. Je travaille trop. Je suis trop strict. Je ne sais pas toujours ce dont ils ont besoin. » Il la regarda et Emma vit une véritable douleur dans ses yeux. « Mais quand j'ai vu comment ils étaient avec vous, à quel point ils étaient à l'aise et heureux, j'ai réalisé ce qui leur manquait. Quelqu'un de doux, quelqu'un de gentil, quelqu'un qui les fait se sentir en sécurité comme leur mère le faisait. » Le cœur d'Emma battait la chamade. « Alexander, je sais ce que j'ai dit hier était fou, » l'interrompit-il. « Je sais que demander en mariage une femme que je connais à peine est insensé. Mais Emma, il faut que vous compreniez quelque chose. » Il se déplaça sur son siège pour lui faire face. « Quand j'ai vu Jake et Tommy en sécurité dans votre appartement ce matin-là, quand j'ai réalisé que vous les aviez accueillis sans poser de questions,
Quelque chose a changé. Je vous ai regardé, debout là, en pyjama, faisant des crêpes pour mes fils. Et j'ai pensé, c'est ce qui manquait. Pas seulement pour eux, pour moi aussi. Vous ne me connaissez pas, murmura Emma. Alors, racontez-moi. Alexander tendit la main et lui prit la sienne, son pouce effleurant ses jointures. Racontez-moi tout, je veux tout savoir. Alors Emma le fit. Elle lui raconta son enfance en famille d'accueil, ballottée de foyer en foyer jusqu'à ses 18 ans, travaillant 3 emplois pour payer ses études au collège communautaire, son rêve de devenir infirmière, d'aider les gens comme elle avait souhaité que quelqu'un l'aide. Elle lui raconta sa solitude, son sentiment d'être invisible, se demandant si elle aurait un jour sa propre famille. Et Alexander l'écouta, vraiment. Quand elle eut fini, il resta silencieux un long moment. Puis il dit, « Vous êtes la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. » Emma rit, mais d'une voix tremblante. « Je ne suis pas forte. Je survis juste. » C'est ça la force. Alexander lui serra la main. « Emma, j'ai grandi avec tout. Argent, famille, opportunités. Je n'ai jamais eu à me battre pour quoi que ce soit. Et quand Sarah est morte, sa voix se brisa. Quand je l'ai perdue, j'ai cru que je ne ressentirais plus jamais rien. Je me suis jeté dans le travail, dans l'éducation des garçons, dans le simple fait de traverser chaque jour. Je survivais aussi, à peine. Qu'est-ce qui a changé? Demanda Emma doucement. Vous, dit-il simplement, comme si c'était évident. Vous m'avez rappelé ce que c'est que d'espérer, de vouloir quelque chose au-delà de simplement arriver à demain. Il porta sa main à ses lèvres, pressant un baiser sur sa paume qui lui coupa le souffle. Épousez-moi, Emma, pas parce que vous me devez quoi que ce soit, ni parce que je suis riche, ni parce que vous avez pitié de mes enfantes. Épousez-moi parce que vous ressentez cela aussi, cette connexion, cette possibilité. Le cœur d'Emma battait la chamade. Elle regarda le visage d'Alexander dans la pénombre, y vit la vulnérabilité, l'émotion sincère. Ce n'était pas un accord commercial calculé, c'était réel. Je le ressens, admit-elle, mais j'ai peur. Moi aussi. L'honnêteté d'Alexander était désarmante, terrifiée en fait. Mais je pense que les meilleures choses de la vie sont effrayantes. Ce sont celles pour lesquelles il vaut la peine de se battre. Emma pensa à Jake et Tommy, à la sécurité qu'elle avait ressentie au dîner de la famille Hunt, à cet homme qui l'avait conduite à son endroit secret et lui avait ouvert son cœur. Elle pensa à passer toute sa vie seule, toujours à regarder de l'extérieur. Et elle prit une décision qui allait tout changer. « D'accord, murmura-t-elle. Demandez-moi encore. » Les yeux d'Alexander s'écarquillèrent. « Emma, demandez-moi, » dit-elle plus fermement cette fois. Alexander prit ses 2 mains dans les siennes, son regard intense et concentré. « Emma Clark, voulez-vous m'épouser? Voulez-vous être ma femme, une mère pour mes fils, une partenaire dans cette vie folle et belle? Voulez-vous tenter votre chance avec nous? » Oui, le mot sortit fort, sûr. Oui, je vous épouserai. Le visage d'Alexander se transforma. Il l'attira par-dessus la console centrale et l'embrassa, ses mains lui encadrant le visage comme si elle était quelque chose de précieux. Le baiser fut d'abord doux, hésitant, puis plus profond alors qu'Emma se fondait en lui. Elle avait déjà été embrassée, mais jamais comme ça. Jamais avec autant de promesses, autant d'espoir. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux haletants, Alexander posa son front contre le sien. « Je vais vous rendre si heureuse, » promit-il. « Je le jure. » Emma le crut. À ce moment-là, avec les étoiles au-dessus et l'homme qui avait changé sa vie la serrant fort, elle crut que tout était possible. Mais ce moment allait tout changer d'une manière qu'elle ne pouvait pas encore imaginer. Les jours suivants passèrent comme dans un rêve. Alexander insista pour officialiser leur fiançailles immédiatement. Il emmena Emma dans une bijouterie à Denver, où elle essaya des bagues qui coûtaient plus cher que sa voiture. Elle choisit la plus simple,
un solitaire classique qui captait magnifiquement la lumière, et Alexander la glissa à son doigt avec un baiser qui fit soupirer la vendeuse. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre en ville. Le patron d'Emma la serra dans ses bras et pleura. Ses collègues voulaient tout savoir et Emma, qui avait passé une grande partie de sa vie invisible, se retrouva soudain au centre de l'attention. Cela aurait dû être accablant, mais avec la présence stable d'Alexander à ses côtés, c'était gérable. Les garçons étaient ravis. Tommy sauta littéralement de joie quand Alexander leur dit qu'Emma avait dit oui. Jake la serra fort et murmura « Je suis content que tu deviennes notre maman. » Emma dut s'excuser pour aller pleurer dans la salle de bain pendant 10 minutes. Mais tout le monde n'était pas content. 3 jours après les fiançailles, Emma reçut un appel d'un numéro inconnu. Une voix de femme, froide et sèche. « Mademoiselle Clark, c'est Victoria Hunt, la belle-sœur d'Alexander. Nous devons parler. » L'estomac d'Emma se serra. « À propos de quoi? » « À propos de votre mariage avec mon beau-frère pour son argent. Rendez-vous au Riverside Café dans 1 heure. Venez seul. » Victoria raccrocha avant qu'Emma ne puisse répondre. Emma regarda son téléphone, sa bonne humeur s'évaporant. Elle devrait en parler à Alexander. Le laisser gérer sa famille. Mais une partie d'elle voulait affronter cette femme seule pour prouver qu'elle pouvait se défendre. Alors elle se rendit au café, le cœur battant, et trouva Victoria Hunt qui l'attendait dans un coin, la sœur de Sarah. Emma reconnut immédiatement la ressemblance, les mêmes cheveux blonds, les mêmes traits délicats. Mais là où Sarah avait été chaleureuse sur les photos qu'Emma avait vues à la maison, Victoria était glaciale. « Asseyez-vous, » ordonna Victoria, et Emma s'exécuta. « Je serai direct. Vous utilisez Alexander. Vous avez vu un homme vulnérable avec de l'argent et des enfants qui avaient besoin d'une mère, et vous avez fondu sur lui. » Les mains d'Emma se serraient en dessous de la table. « Ce n'est pas vrai. » « N'est-ce pas? » Le sourire de Victoria était cruel. « Vous êtes une serveuse sans famille, sans perspective, luttant pour vous payer l'école d'infirmière. Et soudain, un millionnaire vous propose le mariage, et tous vos problèmes sont résolus. » Très pratique. « Je l'aime, » dit Emma, et réalisa en le disant que c'était vrai. Quelque part entre la tempête de neige et la colline et la bague de fiançailles, elle était tombée amoureuse d'Alexander Hunt. Victoria rit. « Vous le connaissez depuis moins d'1 semaine. Parfois, c'est tout ce qu'il faut. » Emma rencontra le regard de Victoria avec assurance. « Je suis désolé que vous ayez perdu votre sœur. Je ne peux pas imaginer à quel point cela doit être douloureux. Mais je n'essaie pas de remplacer Sarah. J'essaie juste de construire une vie avec Alexander et ses garçons. Une vie qui nous rende tous heureux. Sarah était parfaite pour lui, » dit Victoria, sa voix tremblant maintenant. « Ils étaient faits pour être ensemble. Vous êtes juste... vous n'êtes pas assez bien. Vous ne serez jamais ce dont il a besoin. » Emma sentit les mots comme une gifle, mais elle refusa de broncher. « Peut-être avez-vous raison. Peut-être que je ne suis pas assez bien. Mais Alexander pense que je le suis. Et c'est ce qui compte. » Elle se leva, fière de la fermeté de sa voix. « Je suis désolée que vous souffriez, mais je ne vais nulle part. » Elle sortit la tête haute, mais au moment où elle arriva à sa voiture, elle tremblait. Les mots de Victoria avaient une fête mouche. Et si elle avait raison? Et si Emma n'était pas assez bien pour ce monde? Cette famille. Et si elle faisait une énorme erreur? Son téléphone sonna. Alexander. Emma faillit ne pas répondre, mais elle ne pouvait pas l'ignorer. « Allô? Où êtes-vous? » Il avait l'air inquiet. « Catherine a dit que Victoria vous avait appelé. » Bien sûr, sa mère était au courant. Emma aurait dû réaliser que la famille ferait bloc. « Je vais bien. Je viens de la rencontrer. »« Bon sang, Emma, vous auriez dû me le dire. Victoria n'avait pas le droit. » Il s'interrompit. « Où êtes-vous? Je viens vous chercher. Vous. Je suis sur le parking du Riverside Café. Restez là. J'arrive dans 5 minutes. » Il raccrocha et Emma resta assise dans sa voiture,
regardant les gens passer, vivre leur vie normale. Elle avait l'impression d'être dans un rêve magnifique et terrifiant qui pouvait se transformer en cauchemar à tout moment. Fidèle à sa parole, Alexander arriva exactement 5 minutes plus tard. Il sortit de sa voiture et vint directement à la sienne, ouvrant sa porte et s'accroupissant à côté d'elle. « Ça va? » Qu'est-ce que Victoria a dit? Emma regarda cet homme qui avait bouleversé toute sa vie et sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Elle a dit que je n'étais pas assez bien pour toi, que je t'utilisais, que je ne serais jamais ce que Sarah était. Le visage d'Alexander se durcit. Victoria est en deuil. Elle est en colère depuis la mort de Sarah, s'en prenant à tout le monde. Mais ça ne lui donne pas le droit de t'attaquer. Il prit les mains d'Emma. « Écoute-moi, tu es plus que bien. Tu es tout. Et tu n'es pas Sarah, tu es Emma. C'est toi que je veux. C'est toi que j'ai choisi. » Mais et si elle a raison? La voix d'Emma se brisa. « Et si je n'y arrive pas? Et si je te déçois, toi et les garçons? » « Tu ne le feras pas. » Alexander la tira hors de la voiture et dans ses bras, la serrant fort. « Tu ne nous décevras pas parce que tu tiens trop à nous, parce que tu es courageuse, forte et gentille, parce que tu es toi. » Il recula pour regarder son visage. « Mais Emma, si tu as des doutes, si c'est trop, dis-les-moi maintenant. Je ne serai pas en colère. Je comprendrai. » Emma leva les yeux vers lui, vers cet homme qu'il avait demandé en mariage après la connaître moins d'une semaine, qui l'avait emmené dans son endroit secret, qui lui offrait tout ce qu'elle avait toujours voulu. Et elle sut, malgré les mots de Victoria, malgré ses peurs, qu'elle faisait le bon choix. « Je n'ai pas de doute, » dit-elle fermement. « J'ai juste peur, mais je veux ça. Je te veux, toi. Je veux ces garçons. Je veux cette vie que nous construisons. » Elle se mit sur la pointe des pieds et l'embrassa. « Je suis à fond, Alexander. Complètement. » Les bras d'Alexander se resserrèrent autour d'elle. « Alors nous affronterons tout le reste ensemble, à commencer par Victoria. » Il grimaça. « Je dois lui parler sérieusement. »« Ne le fais pas, » dit Emma. « Elle est en deuil. Laisse-la s'en sortir. »« Tu es trop indulgente. »« Peut-être, » Emma sourit. « Mais c'est ce que je suis. À prendre ou à laisser? »« Je le prends, » dit Alexander et l'embrassa à nouveau. « Chaque partie de toi, pour toujours. » Ils restèrent là sur le parking, se serrant l'un contre l'autre, et Emma sentit sa peur commencer à s'estomper. C'était réel. Cela se produisait. Et quoi qu'il arrive ensuite, ils l'affronteraient ensemble. Elle n'avait aucune idée à quel point elle aurait besoin de cette promesse dans les jours à venir. Alexander voulait des fiançailles courtes. « Pourquoi attendre ?» argumenta-t-il quand Emma suggéra qu'ils prennent plus de temps. « Nous savons ce que nous voulons. Faisons cela. » Ainsi, 2 semaines après leur fiançailles, Emma se retrouva emportée dans la planification du mariage. Catherine prit les rênes avec l'efficacité d'un général, réservant un lieu, embauchant un traiteur, arrangeant les fleurs. La tête d'Emma tournait avec des décisions sur les couleurs, les gâteaux et les plans de table. C'était accablant, excitant et terrifiant à la fois. Mais la meilleure partie, ce furent les garçons. Jake et Tommy étaient impliqués dans tout, du choix de leurs costumes à la dégustation des échantillons de gâteaux. Tommy vota pour tout au chocolat, tandis que Jake insista gravement pour qu'il y ait au moins une option vanille. Les regarder se disputer avec bonne humeur sur les saveurs de glaçage fit déborder le cœur d'Emma d'amour. Elle emménageait progressivement dans le manoir Hunt, apportant des cartons de ses maigres affaires et leur trouvant une place dans l'énorme maison d'Alexander. C'était surréaliste de voir ses livres d'occasion sur ses étagères coûteuses, ses vêtements bon marché accrochés à côté de ses costumes de designer. Mais Alexander ne la fit jamais se sentir inférieure. Il fit de la place pour ses affaires, lui demanda son avis sur tout, la traita comme une partenaire égale. Emma avait donné sa démission au restaurant, bien que sa patronne ait été compréhensive. « Va vivre ton conte de fée », avait-elle dit les larmes aux yeux. « Tu le mérites, ma chérie. »
Emma avait pleuré aussi, se sentant coupable de partir. Mais excitée par ce qui allait suivre, elle suivait toujours ses cours d'infirmière, déterminée à obtenir son diplôme. Alexander la soutenait entièrement, l'aidant même à étudier parfois. 3 jours avant le mariage, Emma était seule dans la maison quand la sonnette retentit. Elle ouvrit et trouva Victoria Hunt sur le porche, l'air plus petite, d'une certaine manière plus vulnérable. « Pouvons-nous parler ?» demanda Victoria doucement. Emma aurait dû dire non, aurait dû se protéger d'autres mots cruels, mais elle vit la douleur sincère dans les yeux de Victoria et s'écarta. Entrez. Elles s'assirent dans le salon, un silence gênant s'étirant entre elles. Finalement, Victoria parla. « Je vous dois des excuses. Ce que j'ai dit au café, c'était cruel et injuste. Vous ne méritiez pas ça. » Emma était trop choquée pour répondre immédiatement. Victoria continua, la voix chargée d'émotion. « Sarah était ma petite sœur. Quand elle est morte, j'ai eu l'impression de mourir aussi. Et voir Alexander passer à autre chose, le voir heureuse avec quelqu'un d'autre, c'était comme une trahison, comme s'il l'oubliait. « Il ne l'oubliera jamais, dit Emma doucement, et je ne lui demanderai jamais de le faire. Sarah fera toujours partie de cette famille. » Victoria leva les yeux, les larmes coulant sur son visage. « Je le sais maintenant. Catherine m'a aidé à le voir, et vous voir avec les garçons. » Sa voix se brisa. « Vous êtes bonne pour eux tous. J'étais juste trop en colère pour l'admettre. » Emma se déplaça pour s'asseoir à côté de Victoria sur le canapé. « Je ne peux pas imaginer perdre une sœur, je n'en ai jamais eu. Mais je comprends le chagrin. Je sais comment il peut vous tordre de l'intérieur, vous faire vous en prendre aux autres. » Elle prit la main de Victoria. « Je n'essaie pas de prendre la place de Sarah. J'essaie juste de trouver ma propre place dans cette famille, et j'aimerais que vous en fassiez partie si vous le voulez bien. » Victoria lui serra la main, pleurant davantage. « Je ne mérite pas votre pardon. »« Peut-être pas, » dit Emma avec un petit sourire. « Mais je le donne quand même. C'est ce que fait la famille. » Elles parlèrent pendant plus d'1 heure. Victoria partagea des histoires sur Sarah. Emma écouta et apprit à connaître la femme qui l'avait précédée. Cela faisait parfois mal d'entendre à quel point Sarah avait été parfaite, à quel point tout le monde l'avait aimée. Mais cela a aussi aidé Emma à comprendre l'héritage dans lequel elle s'inscrivait. Ces garçons avaient perdu leur mère. Cette famille avait perdu quelqu'un d'irremplaçable. Et Emma n'était pas là pour la remplacer. Elle était là pour les aider à guérir. Quand Victoria partit, elle serra Emma dans ses bras. « Merci, » murmura-t-elle, « d'être assez grande pour me pardonner et d'aimer mes neveux. » « C'est facile de les aimer, » dit Emma honnêtement. « Ce sont des enfants incroyables. » Cette nuit-là, Emma raconta à Alexander la visite de Victoria. Il la serra fort contre lui, ses bras puissants autour d'elle. « Tu n'avais pas à lui pardonner. »« Je sais, mais garder rancune est épuisant et la vie est trop courte. » Emma leva les yeux vers lui. « De plus, c'est de la famille, et la famille, c'est tout. » Alexander l'embrassa doucement. « Comment ai-je pu être si chanceux? »« Je me pose la même question tous les jours, » admit Emma. « Parfois, je me réveille et je pense que tout cela est un rêve, que je vais cligner des yeux et me retrouver dans mon petit appartement, à lutter pour payer le loyer et à me demander si j'aurai un jour une famille. »« C'est réel, promis Alexander, la voix féroce. « Tu es réel, nous sommes réels. Et dans 3 jours, tu vas être ma femme. Rien ne changera ça. » Emma le crut. Elle devait le faire parce que l'alternative, que c'était trop beau pour être vrai, que quelque chose allait mal tourner, était trop terrifiante à envisager. Mais ce moment allait tout changer, et pas de la manière à laquelle elle s'attendait. Le jour du mariage se leva clair et froid, une journée d'hiver parfaite dans le Colorado. Emma se réveilla dans l'une des chambres d'amis. Catherine avait insisté sur la tradition, gardant les mariés séparés la veille, et resta allongée un instant, essayant de réaliser que cela se produisait vraiment. Catherine frappa et entra avec du café et le petit déjeuner.
Comment te sens-tu? Terrifié, aimé Emma, excité, comme si j'allais vomir. Catherine rit. C'est comme ça qu'on est censé se sentir. Elle s'assit au bord du lit. Emma, je veux que tu saches quelque chose. Quand Alexander m'a dit pour la première fois qu'il allait te demander en mariage, j'ai pensé qu'il était fou. J'ai pensé qu'il agissait par chagrin, gratitude ou désespoir. Elle prit la main d'Emma. Mais je me suis trompée. Tu es parfaite pour lui. Tu as ramené la vie dans cette maison, des rires, de l'espoir. Tu as donné à mon fils une raison de sourire à nouveau. Et ces garçons, ils t'adorent. Alors, merci d'avoir dit oui à notre chaos. Les yeux d'Emma se rempliront de larmes. Ne me fais pas pleurer. Je n'ai même pas encore fait mon maquillage. Garde tes larmes pour la cérémonie, dit Catherine avec un sourire. Croise-moi, tu en auras besoin. Les heures suivantes furent un tourbillon. Coiffure, maquillage, enfilage de sa robe. Une robe simple mais élégante que Catherine l'avait aidé à choisir. Emma se reconnut à peine dans le miroir. Elle ressemblait à une mariée, à la femme de quelqu'un, à quelqu'un qui appartenait à ce monde. Victoria arriva avec des fleurs, son sourire désormais sincère. « Tu es magnifique. Merci. » Emma la serra dans ses bras. « Et merci d'être là. »« Je ne manquerai ça pour rien au monde, » dit Victoria. Sarah aurait voulu qu'Alexander soit heureux. Je comprends enfin. La cérémonie fut intime, juste la famille et les amis proches. Emma n'avait personne à inviter de son côté. Pas de parents, pas de frères et sœurs, pas d'amis proches. Cela aurait dû la rendre triste, mais alors qu'elle se tenait dans l'embrasure de la salle de bal du manoir Hunt, regardant les gens réunis pour célébrer, elle réalisa qu'elle gagnait une famille. Une vraie. La musique commença. Catherine l'embrassa sur la joue et alla s'asseoir. Et Emma fit son premier pas dans l'allée, son cœur battant, ses yeux trouvant Alexander immédiatement. Il se tenait à l'avant dans un costume parfaitement taillé, Jake et Tommy de chaque côté dans des versions plus petites assorties. Tous les trois la regardaient avec des expressions d'amour si pures que sa poitrine en souffrait. C'était sa famille, ces trois-là, et elle était sur le point de l'officialiser. Emma marcha dans l'allée la tête haute. Personne pour la donner parce qu'elle se donnait elle-même. Choisir cela, les choisir eux. Quand elle atteignit Alexander, il lui prit les mains et elle vit des larmes sur ses joues. « Tu es si belle, » murmura-t-il. « Tu n'es pas mal non plus, » murmura Emma en retour, le faisant sourire. L'officiant commença à parler, mais Emma l'entendait à peine. Elle était trop concentrée sur le visage d'Alexander, sur la façon dont il la regardait, comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Quand vint le temps des vœux, Alexander commença. « Emma Clark, dit-il, sa voix ferme malgré l'émotion dans ses yeux. Il y a 2 semaines, mes fils étaient perdus dans une tempête de neige. Vous les avez trouvés. Vous les avez sauvés. Et ce faisant, vous m'avez sauvé aussi. J'ai cru que je ne ressentirais plus jamais rien après avoir perdu Sarah. J'ai cru que je passerais le reste de ma vie à suivre les mouvements, à juste survivre. Mais vous m'avez montré ce que signifie vraiment vivre, espérer, aimer à nouveau. » Sa voix se brisa. « Je vous aime. J'aime votre gentillesse, votre force, votre incroyable capacité à pardonner. J'aime la façon dont vous faites rire mes fils, la façon dont vous donnez à cette maison l'impression d'être de nouveau un foyer. Je promets de prendre soin de vous, de soutenir vos rêves, d'être le partenaire que vous méritez. Je promets de vous aimer de tout mon être aussi longtemps que je vivrai. » Emma pleurait ouvertement maintenant, sans se soucier de son maquillage. Alexander Hunt, réussit-elle à dire à travers ses larmes, j'ai été seule toute ma vie. Je n'ai jamais su ce que c'était que d'appartenir à quelque part, de faire partie de quelque chose de plus grand que moi. Et puis vous êtes entré dans mon restaurant et m'avez revendiqué comme votre femme devant tout le monde. Et tout mon monde a changé. Elle rit à travers ses larmes. Vous êtes fou, vous le savez,
Qui demande en mariage quelqu'un qu'il connaît à peine? Mais je suis tellement reconnaissante que vous l'ayez fait parce que vous m'avez donné tout ce que j'ai toujours voulu. Une famille, un foyer, un but. Je vous aime, j'aime vos garçons. J'aime cette vie folle et belle que nous construisons ensemble. Et je promets de passer chaque jour à essayer d'être digne de la confiance que vous avez placée en moi. Tu es déjà digne, dit Alexander férocement. Plus que digne. L'officiant les déclara mari et femme, et Alexander l'embrassa comme s'ils étaient les deux seules personnes au monde. La petite foule éclata en applaudissements. Jake et Tommy se précipitèrent pour les serrer dans leurs bras, créant un câlin familial qui fit pleurer tout le monde. Emma Clark était maintenant Emma Hunt. Et malgré tous les doutes, toutes les peurs, tous les moments d'incertitude, elle savait qu'elle avait fait le bon choix. C'était là qu'elle appartenait. C'était sa famille. C'était son foyer. La réception fut joyeuse, pleine de rires, de danses et de célébrations. Emma dansa avec Alexander, puis avec chacun des garçons, puis avec Richard, et même Victoria. Elle se sentait légère, libre, plus heureuse qu'elle ne l'avait jamais été de sa vie. Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, Emma remarqua qu'Alexander recevait une série d'appels téléphoniques. Il s'éloigna pour y répondre, son expression devenant de plus en plus sérieuse. Quand il revint à ses côtés, sa mâchoire était serrée. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Emma immédiatement. « Rien, » dit Alexander, mais elle pouvait dire qu'il mentait. Juste des choses de travail, rien à craindre le jour de notre mariage. Emma voulut insister, mais des invités s'approchaient avec des félicitations. Et le moment passa, mais elle le nota. Ce flash d'inquiétude, ce soupçon de problème. Tout semblait parfait pour l'instant. Elle espérait juste que cela durerait. Elle n'avait aucune idée que leur bonheur allait être mis à l'épreuve d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Les problèmes commencèrent 3 jours après le mariage. Emma se réveilla et trouva le côté du lit d'Alexander vide et froid. Elle le trouva dans son bureau à 4 heures du matin, entouré de papiers, le visage marqué par le stress. « Alex !» Elle utilisa le surnom qu'elle avait commencé à lui donner, celui qui le faisait sourire. Mais il ne souriait pas maintenant. « Qu'est-ce qui se passe? »« C'est bon, » dit-il automatiquement. Puis, voyant son expression, il soupira. « C'est le travail, un accord sur lequel je travaille depuis des mois. Il est en train de s'effondrer. Les investisseurs se retirent. Si je ne peux pas arranger ça, l'entreprise risque de perdre des millions. » Emma se plaça derrière sa chaise, posant ses mains sur ses épaules. « Peux-tu l'arranger? »« Je ne sais pas. » Alexander semblait défait d'une manière qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « J'essaie, mais je devrais peut-être aller à New York pendant quelques jours, rencontrer des gens en face à face, essayer de sauver ce que je peux. »« Alors vas-y, » dit Emma simplement. « Fais ce que tu dois faire. Nous irons bien ici. » Alexander se tourna pour la regarder. « Nous venons de nous marier. Je ne veux pas te quitter. »« Je ne vais nulle part, promis Emma. Et ces garçons non plus. Nous serons là à ton retour. Va sauver ton entreprise. » Alors Alexander partit pour New York et Emma se retrouva seule avec Jake et Tommy pour la première fois en tant que leur belle-mère. Cela aurait dû être terrifiant. Mais au lieu de cela, cela sembla naturel. Elle les prépara pour l'école, leur fit leur déjeuner, les aida avec leurs devoirs. Ils dînèrent ensemble tous les soirs, tous les trois, et Emma leur lut des histoires avant de se coucher, tout comme Alexander. « Papa me manque, » dit Tommy un soir, blotti contre Emma. « Moi aussi, » admit Emma, « mais il rentrera bientôt à la maison. Il travaille dur pour que nous puissions avoir de belles choses. »« Nous n'avons pas besoin de belles choses, » dit Jake. « Sérieusement, nous n'avons besoin que de lui et de toi. » Le cœur d'Emma fondit. « Vous nous avez tous les deux, toujours. » Mais Alexander ne rentra pas dans quelques jours. Cela s'étendit à 1 semaine puis 2. Il appelait tous les soirs, épuisé et frustré, racontant à Emma les réunions qui ne menaient à rien et les investisseurs qui ne cédaient pas. Elle entendait la tension dans sa voix, la peur qu'il échoue.
Tu n'échoues pas, lui dit Emma fermement. Tu te bats. Il y a une différence, moi, miss. Tu me manques, dit Alexander, la voix rauque. Les garçons me manquent. C'est la plus longue période que j'ai passée loin d'eux depuis la mort de Sarah. Et s'ils m'oublient, ils ne pourraient jamais t'oublier, promis Emma. Tommy parle de toi constamment. Jake laisse ses dessins sur ton bureau. Il saigne que tu reviens. Mais à mesure que la deuxième semaine se transformait en troisième, Emma commença à s'inquiéter. Alexander semblait de plus en plus stressé, dormant moins, mangeant à peine, et les garçons devenaient anxieux. Tommy commença à faire des cauchemars. Jake devint renfermé, passant des heures seul dans sa chambre. Emma essaya tout pour les occuper et les rendre heureux. Elle les emmena au parc, au cinéma, au musée des sciences. Elle prépara des repas élaborés et les aida à construire une cabane dans le salon. Mais rien n'effaçait complètement leur tristesse. Leur père leur manquait. Et Emma, son mari, son rire, son toucher, la façon dont il la regardait comme si elle était le centre de son monde. Dormir dans ses bras et se réveiller avec ses baisers lui manquait. 3 semaines n'avaient jamais semblé aussi longues. Puis, le 22e jour, tout s'aggrava. Emma préparait le petit déjeuner quand son téléphone sonna. L'assistante d'Alexander. Madame Hunt, je vous appelle parce que Monsieur Alexander Hunt s'est effondré lors d'une réunion ce matin. Il est à l'hôpital. Le monde d'Emma bascula. Quoi? Il va bien? Les médecins disent que c'est de l'épuisement et du stress. Il est stable, mais ils veulent le garder en observation pour la nuit. Il m'a demandé de vous appeler pour vous dire de ne pas vous inquiéter. Ne pas s'inquiéter? Emma faillit rire. Quel hôpital? Elle nota les informations, sa main tremblant. Au moment où elle raccrocha, Catherine appela. « Je viens de l'apprendre. Je viens de m'occuper des garçons. Tu dois aller le voir, mais les garçons seront bien avec moi pendant quelques jours. » Emma, vas-y. Alexander a besoin de toi. Alors Emma partit. Elle réserva le premier vol pour New York, son cœur battant la chamade tout au long du trajet. Elle n'était jamais allée à New York auparavant, avait à peine pris l'avion, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Alexander avait besoin d'elle. Rien d'autre n'était important. Elle le trouva dans une chambre privée à l'hôpital Mount Sinai, l'air petit et vulnérable dans le lit d'hôpital. Il était éveillé, parlant au téléphone, mais quand il vit Emma dans l'embrasure de la porte, il s'arrêta au milieu d'une phrase. « Je vous rappelle », dit-il d'une voix rauque et mit fin à l'appel. Emma traversa la pièce et lui prit la main. « Tu m'as fait peur. Je suis désolé. » Alexander l'attira pour qu'elle s'assoie sur le bord du lit. « Je ne voulais pas. J'ai trop forcé. J'ai essayé de faire trop. » « Tu aurais dû me dire à quel point c'était grave, » dit Emma, la voix tremblante d'émotion. « Je serais venu plus tôt. Tu n'avais pas à faire ça seul. Tu avais les garçons à t'occuper. Et tu m'as pour prendre soin de toi. » La frustration d'Emma monta en elle. « Alex, nous sommes mariés. Nous sommes censés être partenaires. Ça veut dire que quand les choses deviennent difficiles, nous les affrontons ensemble. Pas toi qui supportes tout pendant que je reste à la maison. » Alexander la regarda. Vraiment? Il la regarda et quelque chose dans son visage se brisa. « J'ai l'habitude de tout gérer seul. Après la mort de Sarah, il n'y avait que moi. Je ne pouvais pas m'effondrer parce que les garçons avaient besoin de moi. Je ne pouvais pas montrer de faiblesse parce que je dirigeais une entreprise. J'ai oublié que je n'ai plus à faire ça. Que tu es là maintenant. » Emma monta entièrement sur le lit, se blottissant à côté de lui malgré les perfusions et les moniteurs. « Je suis là. Je serai toujours là. Alors, à partir de maintenant, tu me dis quand les choses sont difficiles, tu me laisses t'aider à porter le poids. »« D'accord. »« D'accord, » murmura Alexander, la serrant fort contre lui. « Je suis désolé de t'avoir quitté, de t'avoir repoussé, d'avoir oublié que je n'ai plus à être fort tout le temps. » Ils restèrent là ensemble, la tête d'Emma sur la poitrine d'Alexander, son rythme cardiaque stable sous son oreille.
Après un moment, il dit doucement, l'accord est tombé à l'eau. Nous allons subir un coût financier majeur. Pas assez pour nous ruiner, mais assez pour que les choses soient tendues pendant un certain temps. Nous nous en sortirons, dit Emma simplement. L'argent n'est pas tout. Tu dis ça maintenant. Je le dis toujours. Emma se redressa pour le regarder. Alex, j'ai vécu dans la pauvreté toute ma vie, littéralement rien. Je sais comment économiser un sou, comment se débrouiller avec moins. Si nous devons réduire les dépenses, nous le ferons. Ce qui compte, c'est que nous soyons ensemble, tous en bonne santé et en sécurité. Alexander la regarda comme si elle était un miracle. Comment es-tu réel? Je me pose cette question sur toi tout le temps, dit Emma avec un petit sourire. Maintenant, repose-toi, ordre du médecin, et demain nous rentrons ensemble. Les médecins autorisèrent Alexander à sortir le lendemain avec des ordres stricts de se reposer et de réduire son stress. Emma prit les choses en main avec l'efficacité de l'infirmière qu'elle était en train de devenir, s'assurant qu'il mangeait correctement, prenait ses médicaments et se reposait réellement au lieu de travailler. Ils rentrèrent chez eux ensemble, et quand ils franchirent la porte du manoir, les garçons accoururent. « Papa! » Tommy se jeta sur Alexander qui le rattrapa malgré sa faiblesse. Jake était juste derrière, les serrant tous les deux dans ses bras. Emma se tint en retrait, observant sa famille se réunir, le cœur rempli. Mais cette nuit-là, après que les garçons se furent un temps dormis, Alexander fit asseoir Emma dans leur chambre. Son visage était sérieux, presque sombre. « Emma, je dois te dire quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû te dire avant, mais j'avais peur. » L'estomac d'Emma se serra. « Quoi? » Quand j'ai dit que l'échec de l'accord nous nuirait financièrement, je l'ai minimisé. Alexander lui prit les mains. La vérité est que nous allons devoir apporter des changements importants. Vendre des actifs, réduire le personnel et peut-être même vendre cette maison et déménager dans un endroit plus petit. Emma absorba cela. D'accord. D'accord? Alexander semblait stupéfait. Emma, tu ne comprends pas. Cette maison, le style de vie, l'argent, tout pourrait disparaître. Tu as épousé un millionnaire. Tu pourrais te retrouver avec quelqu'un qui est à peine de la classe moyenne. Je n'ai pas épousé ton argent, dit Emma fermement. Je t'ai épousé, toi. Toi, Alex, l'homme qui m'a demandé en mariage dans un restaurant. Le père qui lit à ses fils tous les soirs. Le mari qui m'a conduite à son endroit secret et m'a ouvert son cœur. C'est toi que j'aime. Pas ton compte en banque. Les yeux d'Alexander se remplirent de larmes. J'avais tellement peur de te le dire. Je pensais que tu pourrais partir. Jamais. Emma lui encadra le visage de ses mains. Écoute-moi, j'ai été pauvre toute ma vie. Si nous devons être pauvres ensemble, je peux gérer ça. Ce que je ne peux pas gérer, c'est que tu me fermes la porte, que tu essaies de me protéger de la réalité. Nous sommes partenaires, tu te souviens? Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. Alexander l'embrassa désespérément, y versant toute sa peur, son soulagement et son amour. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux haletants, il posa son front contre le sien. « Je ne te mérite pas. » Si, dit Emma, tu mérites quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es, pas pour ce que tu peux leur donner. Tu mérites quelqu'un qui te soutiendra dans les moments difficiles, pas seulement les bons. Tu mérites un partenaire. Et c'est ce que je suis. Au cours des semaines suivantes, Emma le prouva. Quand Alexander dut licencier le personnel de maison, Emma prit en charge la cuisine et le ménage sans se plaindre. Quand il commença à parler de vendre le manoir, Emma commença à chercher de plus petites maisons avec un enthousiasme sincère. Quand il s'inquiéta de payer son école d'infirmière, Emma demanda des bourses et des prêts. « Tu n'as pas à faire ça, » dit Alexander un soir, la regardant remplir des formulaires d'aide financière à la table de la cuisine. « Oui, je dois, » dit Emma simplement. « C'est ce que signifie être une famille. Nous contribuons tous. Nous nous soutenons tous. Tu nous as portés si longtemps, Alex. Laisse-moi t'aider à te porter un moment. »
Les garçons s'adaptèrent aussi. Quand Alexander les fit asseoir pour leur expliquer que les choses allaient changer, qu'ils pourraient devoir déménager et renoncer à certains luxes, Jake haussa simplement les épaules. Tant que nous sommes ensemble, peu importe où nous vivons. Oui, Tommy acquiesça. Et Emma fait vraiment de bons plats de toute façon, meilleurs que le chef. Emma rit à travers ses larmes. Cette famille, ces gens incroyables qui l'avaient choisie, qui l'avaient faite l'une des leurs. Elle ne les avait jamais aimés plus qu'à ce moment-là, affrontant l'incertitude ensemble. Ce qui allait se passer ensuite allait déterminer leur avenir. 2 mois plus tard, Emma se tenait dans la cuisine de leur nouvelle maison, une modeste maison de 4 chambres dans un joli quartier, rien de comparable au manoir, mais parfaite pour eux, quand son téléphone sonna. Le numéro d'Alexander. « Salut », répondit-elle, remuant la sauce pour pâtes sur la cuisinière. « Le dîner sera prêt dans 20 minutes. »« Es-tu en chemin pour la maison, Emma ?» La voix d'Alexander était étrange, tendue par une émotion qu'elle ne pouvait identifier. « Peux-tu t'asseoir ?» Son cœur se serra. « Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va? »« Je vais bien, mieux que bien. Assieds-toi, s'il te plaît. » Emma s'assit à leur petite table de cuisine, ses mains tremblant légèrement. « D'accord, je suis assise. Qu'est-ce qui se passe? » « Richard Chen m'a appelé. » La voix d'Alexander se brisa. « L'investisseur de San Francisco, celui qui s'est retiré de l'accord qui a commencé tout ça. »« D'accord, » dit Emma lentement, ne comprenant pas. « Il a lu un article sur nous, sur la façon dont nous avons réduit nos dépenses, comment nous nous en sortons. Apparemment, un journaliste d'affaires a repris l'histoire, le PDG qui a choisi la famille plutôt que la richesse, la femme serveuse qui l'a soutenue. Ça a fait le tour. » Alexander rit, le son tremblant. Chen a dit que ça lui a rappelé pourquoi il s'était lancé dans les affaires, qu'il avait perdu de vue ce qui comptait. Il veut revenir, Emma, pas seulement lui. Il amène 3 autres investisseurs. L'accord est de nouveau sur la table, mieux qu'avant. L'esprit d'Emma s'emballait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons aller bien, plus que bien. L'entreprise non seulement survivra, elle prospérera. Sa voix s'adoucit. « Emma, je n'arrive pas à croire ça. Après tout, après avoir tout perdu. »« Nous n'avons pas tout perdu, » interrompit Emma fermement. « Nous avions les uns les autres. C'est ce qui compte. C'est ce qui comptera toujours, que cet accord aboutisse ou non. » Je sais. La voix d'Alexander était chargée d'émotion. C'est ce que j'ai dit à Chen, que j'avais déjà gagné parce que j'avais toi et les garçons, que l'argent n'était qu'un bonus. Il fit une pause. Il a dit que c'est exactement pourquoi il veut investir, parce que j'ai enfin mes priorités claires. Emma sourit à travers ses larmes. Alors, quoi maintenant? Maintenant, je rentre chez ma magnifique femme et mes incroyables fils et nous dînons dans notre petite maison parfaite et nous célébrons. Pas l'argent, mais nous. Cette famille que nous avons construite. Il fit une pause. Je t'aime, Emma Hunt, je sais. Merci de m'avoir sauvé de toutes les manières possibles. Je t'aime aussi, murmura Emma. Maintenant, rentre à la maison. Quand Alexander franchit la porte 20 minutes plus tard, les garçons l'abordèrent immédiatement. Emma observa depuis l'encadrement de la cuisine comment il les étreignait, tous les 3 riant et parlant en même temps, puis ses yeux trouvèrent les siens par-dessus leur tête, et le regard qu'il lui lança était si plein d'amour qu'il lui coupa le souffle. Plus tard cette nuit-là, après que les garçons se furent endormis et que la vaisselle fut faite, Emma et Alexander se tenaient sur leur petit porche arrière, enlacés, regardant les étoiles. « Veux-tu retourner au manoir ?» demanda Alexander doucement. « Nous pourrions le racheter ou quelque chose d'encore plus grand, te donner la vie que je t'avais promise. » Emma y pensa, aux planchers de marbre et aux lustres en cristal et aux pièces qu'il n'utilisait jamais. Puis elle pensa à cette maison avec ses escaliers grinçants et sa petite cuisine et son jardin juste assez grand pour que les garçons puissent y jouer. Elle pensa à préparer le dîner pendant que Tommy faisait ses devoirs à table
et que Jake dessinait sur le réfrigérateur. Elle pensa à la vie qu'ils avaient construite ici, dépouillée et réelle et la leur. Non, dit-elle simplement, j'aime ici. Ici, ici, je me sens chez moi. Les bras d'Alexander se resserrèrent autour d'elle. Tu es sûr? Tu pourrais avoir n'importe quoi, faire n'importe quoi? J'ai tout, dit Emma se tournant dans ses bras pour lui faire face. Je t'ai. J'ai ces garçons incroyables. J'ai une famille. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Tout le reste est juste un bonus. Je vais te gâter de toute façon, avertit Alexander avec un sourire. Peut-être pas avec un manoir, mais avec d'autres choses. Des soirées en amoureux, des vacances, un très beau cadeau de remise de diplôme d'infirmière. Et Marie, je termine mes études le mois prochain. Tu m'as déjà acheté quelque chose? Peut-être. Alexander sourit. Tu devras attendre et voir. Ils restèrent là dans un silence confortable, se balançant légèrement au rythme d'une musique qu'eux seuls pouvaient entendre. Emma pensa à ce jour neigeux il y a des mois, quand elle avait trouvé 2 garçons perdus et les avait accueillis. Comment ce simple acte de gentillesse avait tout changé, lui avait donné un mari, des fils, une famille, un but. Merci, dit Alexander soudainement. Pourquoi? Pour avoir dit oui, pour avoir pris un risque avec nous, pour m'avoir soutenu quand tout s'est effondré, pour m'avoir montré ce qui compte vraiment. Il lui encadra le visage de ses mains. Pour être toi, Emma se leva sur la pointe des pieds et l'embrassa doucement. Je ferai tout cela à nouveau, chaque instant. Un bruit à l'intérieur les fit se retourner tous les deux. Tommy se tenait dans l'embrasure de la porte en pyjama, les cheveux ébouriffés par le sommeil. J'ai fait un mauvais rêve. Viens ici, mon chéri. Emma tendit les bras et Tommy y courut. Elle le souleva. Il devenait grande, mais elle pouvait encore le gérer et l'installa sur sa hanche. Alexander les serra tous les deux dans ses bras. Mieux? Demanda Emma, embrassant le front de Tommy. Oui. Tommy bâilla. J'ai rêvé que tu partais, mais tu es toujours là. Je serai toujours là, promis. Promis, Emma, quoi qu'il arrive, tu es coincé avec moi. Bien, dit Tommy d'une voix endormie. J'aime être coincé avec toi. Jake apparut aussi dans l'embrasure de la porte, se frottant les yeux. Qu'est-ce que tout le monde fait? Câlin collectif, dit Alexander, tendant la main pour tirer Jake dans leur étreinte. Viens. Alors ils restèrent là sur le porche arrière, tous les 4 enlacés, une famille forgée à travers les tempêtes de neige et les propositions et les désastres financiers et l'amour. Tant d'amour. J'ai une idée, dit Emma, et si nous dormions tous dans ce salon ce soir, construisions une cabane, regardions un film, campions ensemble? Oui, chorèrent les 2 garçons. Alexander rit. Je suppose que nous faisons un camping familial. Ils entrèrent, travaillant ensemble pour construire un énorme fort de couverture dans le salon. Alexander et Jake s'occupaient de l'architecture, tandis qu'Emma et Tommy rassemblaient des oreillers et des collations. En 30 minutes, ils avaient un nid douillet assez grand pour tous les 4. Ils s'y entassèrent, les garçons entre Emma et Alexander, et mirent un film qu'aucun d'eux ne regarda vraiment. Tommy s'endormit le premier, puis Jake, les 2 garçons au chaud et en sécurité entre leurs parents. Emma regarda Alexander par-dessus leur tête et vit sa propre joie reflétée dans ses yeux. C'était ça, c'était tout. Pas l'argent, ni le manoir, ni la romance de conte de fées. Juste ça. Une famille ensemble, se choisissant chaque jour. Heureuse? Murmura Alexander. Tellement heureuse, murmura Emma en retour, plus heureuse que je n'aurais jamais cru pouvoir l'être à nouveau. Alexander tendit la main par-dessus les garçons endormis pour lui prendre la main. Merci d'être mon miracle. Merci de m'avoir trouvé, dit Emma. Dehors, la neige commença à tomber, la première neige de la saison. Emma la regarda par la fenêtre, se souvenant de cette tempête qui avait amené Jake et Tommy à sa porte. Qui avait tout commencé? Elle avait été si seule alors,
travaillant dans un restaurant et rêvant d'avoir un jour une famille. Et maintenant, elle était là, entourée d'amour, vivant une vie meilleure que n'importe quel rêve. Le film continuait, inaperçu. Emma ferma les yeux, sentant la chaleur de sa famille autour d'elle et sourit. Quoi qu'il arrive ensuite, et elle savait qu'il y aurait des défis, il y en avait toujours. Ils l'affronteraient ensemble, en famille, en partenaire, en personne qui s'était choisie contre toute attente et refusait de se laisser aller. C'était ça la vraie fin heureuse. Pas l'argent, ni le manoir, ni la demande en mariage dramatique. Juste ce moment tranquille, tous ensemble, en sécurité et au chaud, à la maison. Emma resserra sa prise sur la main d'Alexander, le sentit la serrer en retour et se laissa glisser vers le sommeil. Elle avait sauvé 2 garçons d'une tempête de neige. Ils l'avaient sauvé en retour. Et Alexander leur avait donné à tous une famille, une seconde chance, un nouveau départ. Parfois, les meilleures histoires d'amour n'avaient pas de 6 sur le papier. Parfois, elles étaient désordonnées et rapides et complètement folles. Mais quand elles étaient en route, elles valaient tout. Emma Hunt s'endormit, entourée de sa famille, la neige tombant doucement dehors, un sourire sur son visage et la paix dans son cœur. Elle avait enfin trouvé sa place et elle ne la laisserait jamais.